أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Donc pour terminer sur la vie très prophétique du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous reste quelques petits événements à voir. Parmi ces événements qui sont importants, eh bien on a le mariage avec sa première épouse Khadija binti Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha. On en a déjà parlé. Khadija, c'est une femme noble. Khadija, c'était une femme très noble. Khadija, elle faisait partie des Qurayshi. Elle n'était pas des Banu Hashim. Rappelez-vous, les Quraysh, c'est la grande tribu là-haut, et les Banu Hashim, c'est la petite sous-tribu, on va dire. Donc, elle faisait partie de Quraysh, elle ne faisait pas partie de Banu Hashim, elle faisait partie d'une tribu cousine qu'ils appelaient les Banu Bakr. Khadija était plus âgée que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait été mariée en 2 fois avant de se marier au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et elle avait déjà 2 à 3 enfants avant de se marier avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On dit que Khadija était une femme qui avait les moyens, elle était riche, elle avait hérité d'une fortune de son père Khuwaylid, et aussi peut-être de son mari, mais très probablement de son père Khuwaylid. Et elle avait à gérer cet argent, elle avait bien géré cet argent jusque maintenant, et elle l'a investi. Vous savez, à l'époque, comment investir son argent lorsqu'on a de l'argent? Eh bien, il n'y avait pas la bourse, il n'y avait pas le commerce comme on le voit aujourd'hui. Il y avait ce commerce dont on parlait, les caravanes, etc. Et donc, Khadija, radiyallahu ta'ala anha, elle a investi son argent dans les marchandises pour le commerce, et surtout avec la Syrie. Surtout avec la Syrie. Rappelez-vous où est placée la péninsule arabique, entre la Syrie et l'Abyssinie en bas. Et Allah, entre le Yémen et le Yémen en bas, et la grande civilisation romaine, la Syrie, le Cham, etc. là-haut. L'Arabie est au milieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran. Rihlat ash-shita'i was-sayf. Eh bien, en bas, on a une petite civilisation au Yémen. En haut, on a la grosse empire romaine, et au milieu, la péninsule arabique. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on en a parlé, il a donné l'idée et la possibilité de faire les voyages pour le commerce. En hiver, eh bien, on allait vers le sud, vers le Yémen, pour faire le commerce. Et en été, on allait vers la Syrie, le Cham et les Romains pour faire la même chose. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait de la marchandise en haut, on vendait à la Mecque, on ramenait en bas, on reprenait la marchandise, on ramenait au Yémen, on reprenait de la marchandise, on ramenait à la Mecque, on reprenait de la marchandise, on ramenait en Syrie, etc., etc., etc. Allah, il dit Rihlat ash-shita'i was-sayf. Allah, il parle de ces 2 voyages, en hiver et en été. Et donc, ils sont devenus, au fil du temps, la Mecque est devenue un lieu, voire un carrefour entre les 2 civilisations. Un carrefour commercial, on l'a dit, mais aussi un carrefour politique ou religieux. Ça, on en a déjà parlé. Mais là, c'est un carrefour commercial. On achetait de la marchandise et on vendait, et vice-versa. Makka avait donc un rôle très important dans une perspective économique. Et ça commence à devenir intéressant. La Mecque, Makka, est très important religieusement avec la Kaaba. Makka est très important politiquement. Makka est très important aussi économiquement. Eh bien, Makka, la Mecque donc, était la capitale religieuse. Toutes les tribus venaient pendant la période du Hajj. Et quand ils venaient, chacun emmenait ses produits locaux. Les tribus venaient de partout, d'en haut, d'en bas, à droite, à gauche. Ils venaient à la Mecque et ils emmenaient leurs produits locaux. Et ils vendaient tout cela dans des petits souks, dans des petites foires internationales, si on peut le dire comme ça, à côté de la Mecque, en marge du Hajj. En marge du Hajj, eh bien, ils faisaient leur petit commerce là-bas. Les foires, il y a des foires de Orkaz, les foires de Mina, etc., etc., etc. Vous savez, à Mina, ça existe encore de nos jours, cette foire-là, la foire internationale. Khadija, radiyallahu ta'ala anha, elle avait de l'argent.
Elle avait de l'argent, donc elle a investi cet argent en achetant de la marchandise et en revendant cette marchandise. Logique. De la Syrie au Yémen avec une caravane. Elle avait une caravane soit elle, soit on empruntait la caravane de tout le monde. Elle achetait de la marchandise, elle avait du capital, et donc elle achetait de la marchandise, elle revendait, elle rachetait, elle revendait, etc., etc. Mais en tant que femme, eh bien, elle ne pouvait pas voyager comme cela dans la caravane. C'était dangereux et en plus c'était mal vu. Et donc tout cela se faisait sous la supervision de managers de caravane. Elle avait des managers de caravane. Elle ne pouvait pas y aller et on le faisait en termes juridiques, on le faisait en mudaraba ou en wakala. Qu'est-ce qu'on appelle mudaraba? Mudaraba, ça veut dire que Khadija, elle met de l'argent, de capital, ra'sul mal, et le manager, il donne de son temps, il donne de son travail, etc. Et puis à la fin, eh bien, on va partager les bénéfices. Dès le départ, on dit qu'il y a bénéfice, c'est 50% pour toi, 50% pour le capital, 50% pour le travail, ou 40%, 60%, peu importe. En fonction des conditions qu'on a définies au début, eh bien, on va partager le bénéfice à la fin. S'il y a des pertes, eh bien, celui qui a apporté le capital, il va perdre la portion de ce capital perdu, et l'autre va perdre tout son temps, tout son travail, etc., etc., etc. Mais bien sûr, comme partout, à l'époque, Khadija radiallahu ta'ala anha, elle a dû faire face à des employés qui trichaient, des employés qui n'étaient pas très honnêtes, qui volaient. Vous savez, tout était en cash et c'était facile à tricher. Remettons-nous dans le contexte. Khadija, elle donne de l'argent, tu vas au Sham, tu achètes de la marchandise, ou alors je te donne de la marchandise de la Mecque, tu vas en Sham, tu vends cela, tu rachètes de la marchandise et tu reviens à la Mecque. Eh bien, les gens, ils vont partir, ils vont vendre une marchandise pour 50 dirhams, euros, comme vous voulez. Eh bien, il va dire qu'il a vendu pour 40, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de, tout se passe en espèces. Et puis, il rachète une marchandise pour 20, il va dire que je l'ai racheté pour 25. Et donc, il y a beaucoup de triches, beaucoup d'arnaques dans ce monde-là à l'époque. Khadija, radiallahu ta'ala anha, elle était constamment à la recherche de quelqu'un d'honnête pour superviser sa caravane. Il lui fallait quelqu'un d'honnête pour superviser sa caravane. Plus cher il va vendre, plus fort sera sa rémunération. Plus cher il va vendre, plus fort sera sa rémunération parce qu'il est en mudaraba, on est en pourcentage, et donc à condition qu'il soit honnête. À condition qu'il soit honnête. Vous savez, la mudaraba, eh bien, c'est un contrat de confiance, ça repose beaucoup sur l'honnêteté des deux parties. Pour faire très court, Khadija radiallahu ta'ala anha, elle entend parler du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle Al-Amin, qui est très honnête et qui habite à la Mecque, etc. Et ben, en plus, lui, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à faire du commerce, comme on l'a vu dans les dernières séances. Et Khadija radiallahu ta'ala anha, elle va alors engager le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle va engager le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour être manager de sa caravane. Et donc, elle l'envoie avec sa marchandise, avec son argent, dans une caravane vers la Syrie avec son esclave, l'esclave de Khadija qui s'appelait Maïsara. Lors de ce voyage-là, subhanallah, il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais pour résumer la chose, on va dire que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au sortir de ce voyage, il a ramené le plus gros profit que Khadija n'avait jamais reçu de ses caravanes. Khadija, elle est étonnée. Waouh, tout cet argent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens qui partaient avant toi, jamais ils ne m'ont ramené tout cet argent. Eh bien, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a ramené le plus gros profit que je n'ai jamais reçu, Khadija. Deux raisons que les ulama y mettent en avant. La première raison, c'est l'honnêteté. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est honnête. S'il vend pour 10, il va te dire qu'il vend pour 10. Il ne va pas te dire qu'il a vendu pour 9 et il va mettre un dans sa poche. Là, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un de très honnête. L'honnêteté. Et la deuxième chose, c'est la baraka. La baraka, c'est la bénédiction qui est liée à la personnalité même du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la bénédiction. Et en plus, l'esclave Maïsara raconte que dans ce voyage-là, j'ai vu des choses surnaturelles, extraordinaires. Qu'est-ce que tu as vu? Eh bien, lorsque Mohammed il partait à droite, il y avait parfois des nuages qui l'accompagnaient, ils lui couvraient la tête, il n'y avait pas de soleil, etc. Et même dans son akhlaq, dans son bon comportement, c'est quelqu'un d'honnête.
C'était quelqu'un de très honnête. Pendant tout le voyage, eh bien, il a fait preuve d'une honnêteté extraordinaire que je n'ai jamais vue. Que je n'ai jamais vue. Et donc, subhanallah, lorsque Khadija, elle entend le compte-rendu de Maïsara et elle voit aussi comment est-ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté, il y a des sentiments qui naissent en elle. Il y a des sentiments qui sont nés en elle. Et vous savez, on a le droit de parler de ce genre de sentiments. On a le droit en islam de parler d'émotions, malgré la pudeur, malgré le haya. Le haya, c'est une chose qui est extrêmement importante. La pudeur, c'est une chose extrêmement importante. Mais sachant que l'amour, c'est un sentiment humain. Et de faire comme si que l'amour n'existe pas, eh bien, c'est complètement ridicule. Vous savez, malheureusement, dans nos sociétés, eh bien, trop souvent, eh bien, on va occulter ce genre de sujets qui sont très importants, avec nos enfants par exemple, eh bien, en faisant comme si que ça n'existe pas. En faisant que non, 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 je ne veux pas en parler, et on le met sous le dos du haya, on le met sous le dos de la pudeur, alors que ce sont des discussions que nous devons avoir entre nous, et nous ne devons pas faire comme si que ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Là, Khadija, radiallahu ta'ala anha, eh bien, elle est devenue amoureuse du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des sentiments, on va dire. Il y a des sentiments qui sont nés dans le cœur de Khadija pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je l'avais dit, il ne faut pas mélanger le culte et le cultuel et le culturel. Dans le culturel, parfois, on ne doit pas parler d'amour. Mais dans le culte, eh bien, on peut parler d'amour. Vous savez, Aïcha radiallahu ta'ala anha, bien comment il nous décrivait son amour pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et comment est-ce qu'il nous décrivait l'amour du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour elle, c'est juste époustouflant. Comment est-ce que dans un hadith même de Somme, du jeûne du mois de Ramadan, Aïcha radiallahu ta'ala anha nous raconte comment le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'embrassait. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est la personne la plus pieuse sur terre, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est la personne la plus pudique sur terre, eh bien comment est-ce qu'elle aimait le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'elle aimait, il aimait Aïcha radiallahu ta'ala anha. Khair. Donc là on parle de Khadija. Khadija radiallahu ta'ala anha, c'est elle qui va envoyer la demande en mariage. C'est elle qui fait la proposition au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam réfléchit et il va demander à ses deux oncles, Hamza et Abu Talib. Hamza et Abu Talib. Ils vont demander aux anciens pour voir leurs opinions. Là, c'est une femme qui est de classe un peu, qui est riche et qui est sa patronne aussi. Et donc, qui lui demande un mariage. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prend le temps de la réflexion et prend le temps de l'échange avec ses deux oncles. Et puis, donc, il va accepter le mariage avec Khadija radiyallahu ta'ala anha. C'est Abu Talib qui va faire le nikah. Le mariage s'est fait à la Mecque. Et on raconte que Khadija radiyallahu ta'ala anha, elle va sacrifier un chameau pour la walima, pour le mariage, ce qui faisait beaucoup, beaucoup d'argent hein, à l'époque. Un chameau à l'époque, c'était beaucoup, beaucoup d'argent. À l'époque, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait quel âge? Et Khadija, il avait quel âge? Khadija, elle avait quel âge? Très souvent, la version la plus connue, c'est que Khadija radiallahu ta'ala anha, elle avait 40 ans lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la version la plus connue, la plus acceptée. Ce que j'aimerais en fait, c'est qu'on y réfléchisse à deux fois et qu'on sache qu'il y a plusieurs versions de cette histoire qui existent. Et il y a une version qui me paraît cohérente, qui dans Tabaqat ibn Sa'ad. Dans Tabaqat ibn Sa'ad, il y a des narrations qui indiqueraient que Khadija radiallahu ta'ala anha aurait eu 28 ans au moment où elle s'est mariée avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Très souvent, on entend 40 ans parce que c'est écrit dans les livres connus, mais dans Tabaqat ibn Sa'ad, on dit que Khadija avait 28 ans au moment où elle s'est mariée avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En y réfléchissant 2 minutes, ça paraît plausible. Ça peut paraître plausible parce qu'après cela, elle aura au moins 6 enfants. Au moins, je dis au moins, on va voir pourquoi. Au moins 6 enfants avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En règle générale. En règle générale, une femme de 40 ans a difficilement 6 enfants après cela. Et donc 28 ans, ça paraît très plausible. Très plausible. Wallahu a'lam. Ne vous inquiétez pas, je sais, c'est pas le plus important, c'est pas du tout le plus important. Et je sais aussi qu'il y a toute une littérature développée, des thèses développées à partir du fait que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec une vieille femme de 40 ans, une veuve de 40 ans, etc. Eh bien, parce que eh bien, les gens ont dit qu'il aimait
se marier avec des filles jeunes, donc là, il s'est marié avec une vieille femme, etc., etc. Oui, oui, on peut en parler. Mais malgré tout, eh bien, on peut aussi penser, avec les narrations que nous avons, que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Khadija, alors que Khadija avait 28 ans. Khadija avait 28 ans, ce qu'on sait, c'était qu'elle était 2 fois veuve et que, eh bien, elle avait aussi des enfants. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à cette époque avait au moins 25 ans, on va dire, au moins 25 ans. C'est le mariage du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a duré le plus longtemps. Ça a duré entre 25 et 26 années de vie commune. Khadija radiallahu ta'ala anha était la maman de tous les enfants du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, excepté Ibrahim. Ibrahim, c'était le fils d'une autre de Maria Qibtiyya, Marie la Copte. Excepté Ibrahim, tous les enfants du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont les enfants de Khadija radiallahu ta'ala anha. Khadija radiallahu ta'ala anha, elle avait un statut spécial. Un statut spécial en islam, et c'était la plus aimée des femmes du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, plus que Aïcha radiallahu ta'ala anha encore. En fait, on va dire que Aïcha radiallahu ta'ala anha, très probablement, elle n'a jamais vu Khadija radiallahu ta'ala anha, mais elle était jeune, était très jeune à l'époque où Khadija était épouse du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tout ça, elle dit elle-même, Aïcha, elle dit elle-même qu'elle n'a jamais été jalouse d'aucune autre femme comme elle a été jalouse de Khadija, à cause de l'amour que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait pour Khadija radiallahu ta'ala anha. On en reparlera inshallah subhanahu wa ta'ala, mais le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup Khadija radiallahu ta'ala anha. Beaucoup de hadiths en rapport avec Khadija radiallahu ta'ala anha. Un exemple de Sahih al-Bukhari, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était à la maison tout seul. Jibril alayhi salatu wa sallam, il vient et il dit Khadija va arriver. Khadija va arriver avec le repas ou avec quelque chose de la sorte. Alors donne-lui la bonne nouvelle qu'Allah a préparé pour elle un palace. Qu'Allah a préparé pour elle un palace dans le paradis. Jibril alayhi salat, l'ange Gabriel, il donne la bonne nouvelle au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam du paradis et d'un palace dans le paradis pour Khadija radiyallahu ta'ala anha. Un palace fait de pierres précieuses et dans lequel elle n'aura pas besoin de travailler et il n'y aura pas de bruit. Jibril, il annonce cette bonne nouvelle-là au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour Khadija. On peut imaginer que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que Khadija travaillait beaucoup, travaillait dans un environnement de bruit, etc. C'est pour cela qu'on lui a promis, eh bien, un tel palace dans le paradis. Khadija radiyallahu ta'ala anha. Donc le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle et il l'a beaucoup, beaucoup aimé. C'est un couple qui a eu des liens très forts. Il a eu un amour très fort pour Khadija radiyallahu ta'ala anha. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas marié avec une autre épouse tant que Khadija était en vie. Tant que Khadija était en vie, il est resté avec une seule épouse, Khadija radiyallahu ta'ala anha. Donc voilà pour cet événement du mariage avec Khadija radiyallahu ta'ala anha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Fajazakumullah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. حبيب الله يا رسول الله محمد